Hello à tous! Aujourd'hui, je vous propose de plonger ensemble dans l'univers fascinant des loups, mais pas à travers les clichés qu'on connaît déjà. Je vais vous raconter des anecdotes surprenantes, des faits méconnus et quelques mystères qui entourent cet animal mythique. Installez-vous confortablement et ouvrez grand vos oreilles. Saviez-vous que les loups adoptent parfois des orphelins d'autres meutes? On pense souvent que les loups sont strictement territoriaux, mais il existe des cas documentés où une meute a adopté un louveteau perdu ou un orphelin d'un autre groupe. Pourquoi? Parce qu'une meute a besoin de bras pour chasser, défendre et élever les petits. Parfois, plutôt que de tuer un intrus faible, ils l'intègrent. Les loups sont d'excellents architectes. Les tanières ne sont pas de simples cavités. Souvent creusées dans des lieux stratégiques, elles ont plusieurs sorties. Certaines meutes réutilisent d'anciens terriers, de renards ou de blaireaux qu'elles agrandissent. Pareil la taille de mon chien. C'est assez gros quand même. Il y en a un qui va me sauter au visage. Ouais, c'est assez gros. C'est juste à côté de... Juste à côté de Cyril. J'imagine que vous savez où c'est. Juste au-dessus. Ça me paraît un peu proche de tout. Il y en a partout. Des marquages partout. L'odeur est un facteur clé. Chaque loup a une odeur unique. Ils utilisent aussi des glandes entre les orteils pour marquer subtilement leur passage, bien au-delà des marquages classiques. En revanche, ils n'ont pas l'air si fraîches que ça. Orienté au sud. Plein de marquages au-dessus. On s'en rend pas compte de la taille. C'est là que j'ai suivi le chemin. Oh, regarde. Incroyable. Vous voyez, on voit bien les poils là. Ça c'est typique des grottes de loup, avec des poils. Marquage encore là. Encore ici. Voilà. En revanche, ils font pas leur grotte autour de la tanière. Ils les font plus loin pour marquer le territoire, mais ils sont propres autour de la tanière. Concernant le rôle des individus âgés, il est très important. Les vieux loups apportent une mémoire précieuse. Ils savent où trouver les proies en hiver, quels chemins sont à éviter et où l'eau reste liquide. Leur expérience peut sauver la meute pendant des périodes difficiles. Saviez-vous que les loups influencent les rivières? À Yellowstone, le retour des loups a limité le broutage des wapitis sur les berges. La végétation a repoussé, les berges sont devenues plus stables et les rivières ont retrouvé leur cours naturel.
Les loups et les corbeaux, une alliance étrange. Les corbeaux suivent les meutes pour profiter des restes. Les loups, eux, profitent parfois des corbeaux qui localisent des proies ou dangers plus vite qu'eux. Les loups peuvent parcourir des distances incroyables. Un loup peut faire plus de 50 à 60 km en une nuit et certains ont été enregistrés sur plus de 1000 km pour fonder une nouvelle meute. Certains loups sont partis de la Roumanie, sont passés par la Slovaquie et sont arrivés en Bavière ou en Autriche et même jusqu'en Suisse. Le chef de la meute du Marcheru est un grand loup qui vient des pays de l'Est. Les loups changent leur façon de hurler selon qui les écoute. Les hurlements s'adaptent selon qu'ils appellent leurs membres, avertissent d'autres meutes ou signalent une alerte. La tonalité, la longueur et les harmonies changent. Une nuit, à 4 heures du matin, je me suis retrouvée à côté d'un loup qui a émis un aboiement. C'était un signe d'alerte et le langage des loups est plus subtil qu'on ne le croit. Les hurlements des loups sont célèbres, mais ils communiquent aussi par des postures corporelles, des regards, des positions d'oreilles, des mouvements de queue et d'autres sons comme des gémissements pour coordonner la chasse. Ils ont un langage riche et discret. Les loups sont plus que des prédateurs, ce sont des bâtisseurs d'écosystèmes, des maîtres de la communication silencieuse. Merci de m'avoir écouté. Si vous aimez ce contenu, abonnez-vous, laissez un like et partagez la vidéo.